de maison, vous avez partagé également ces aventures-là. J'ai eu le plaisir de partager à certaines occasions à Hawaï pour le tournage d'un film, pour le jubilé de l'Observatoire d'Hawaï. On est passé... Katia faisait des conférences en Afrique de l'Ouest et Maurice avait besoin de quelqu'un. Il m'a demandé de venir avec lui pour faire un film pour les 70 ans de l'Observatoire d'Hawaï. Et on a eu accès comme ça à tout l'ensemble du parc du Kilauea. Et c'était merveilleux. On a dormi dans des maisons qui s'apprêtaient à brûler, environnées par les coulées de lave. C'était des maisons sur pilotis, des maisons en bois. Et pour Maurice, il voulait absolument filmer une maison, non pas par un petit côté pervers, mais pour montrer dans ses films comment disparaissait une maison détruite par une coulée de lave. Et malheureusement, la coulée de lave a avancé et cette maison ne brûlait pas. Donc Maurice a proposé, écoute, on va y passer la nuit. Et donc, pour bien être sûr de pouvoir filmer, on a dormi dans la maison qui était sur pilotis. Et à 2 mètres en dessous, nous, il y avait la coulée qui continuait d'avancer. Et donc, on a dormi comme ça, voilà. Malheureusement, la coulée n'a toujours pas brûlé la maison. Il a fallu attendre plus de 36 heures avant que la maison ne brûle. Alors, on peut imaginer, enfin, vous pouvez peut-être nous raconter aussi, qu'est-ce que c'est que de travailler à côté d'éruptions et sur un volcan. J'imagine qu'il fait chaud, que l'odeur est forte. Oui, pour vous donner une idée, ensemble, ils se sont mariés et ils ont dédié toute leur vie à l'étude des volcans. Donc c'est le seul groupe de volcanologues au monde. Et d'ailleurs, la beauté des images qu'ils rapportaient leur part dans le monde, ils étaient immédiatement avertis par leur réseau de volcanologues amis. Et le soir même, souvent, ils étaient à l'aéroport pour prendre l'avion et aller sur le volcan. Et souvent, ils étaient les premiers. De sa tête, en disant, mais voilà, tu veux être volcanologue? Et Maurice lui dit, oui, ça fait 1 an et demi, j'ai déjà une expérience assez longue d'1 an et demi, donc Tazieff se fout un peu de lui. Et puis il lui dit, on verra ce que tu as dans le but. Demain, je te propose d'être au pied des téléphériques et on va voir ce que tu veux. Et il est resté pendant une petite semaine avec toute l'équipe de Tazieff. Et à la fin, Tazieff lui a dit, sur des routes du monde Renault, et ça a été la première mission, 4 mois et demi en Islande, 12 983 km en voiture de touristes en Islande à la rencontre des volcans. Donc, le dérive des continents, c'est un peu plus vulgaire, mais ça illustre bien les choses. Et c'est là qu'on s'est aperçu que dans cette vie superficielle de la Terre, les volcans jouaient un rôle considérable. Et donc, quand on commence dans les années 60, au début des années 70, eh bien, on suscite un petit peu d'intérêt quand même, parce que, comme auparavant, ça n'avait pas été fait, on serait locaux à Hawaï ou dans des coins comme ça, eh bien, on avait une belle illustration du phénomène volcanique. Et toutes ces images, elles ont énormément servi pour tous les théoriciens ou pour tous les volcanologues qui travaillent en laboratoire, qui vont faire des études sur l'histoire d'un volcan. Et à ce titre-là, qui m'ont orienté vers leur métier, vers ce métier d'étude des volcans. La tectonique des plaques,